Normalement, je suis censé être en vacances, mais ce matin, je viens de recevoir le message d'une des élèves que j'accompagne pour l'examen d'admission Polytech. Et là, elle me dit qu'elle a une question urgente à résoudre, une question de vie ou de mort. Mais moi, j'essaie de lui expliquer que non, je suis en vacances, je ne peux pas répondre à tes messages maintenant. Et elle m'a rappelé que ça peut être une bonne occasion pour faire ma vidéo de la semaine. Donc, c'était plutôt un marché qui se passait bien. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire en vidéo pour répondre à sa question. Allez, c'est parti, on va le faire tout de suite. Donc, pour cette question, on doit résoudre cette inégalité dans R. Donc, la première chose à se dire, c'est on va définir la condition d'existence de la racine carrée. Donc, dans quel cas est-ce que cette racine carrée peut exister? Donc, on sait que pour qu'une racine carrée existe, le membre à l'intérieur de la racine carrée ou le terme à l'intérieur de la racine carrée doit tout le temps être positif. Donc, je vais définir ma CE. Je vais dire que x au carré divisé par 2, moins 3x, moins 3 demi x plus 5 doit tout le temps être supérieur ou égal à 0. Donc, comment est-ce que je peux résoudre ça? D'abord, je vais essayer de tout multiplier. Pour résoudre ça, ce que je vais faire, c'est, avant même de me dire si je vais factoriser ou pas, je vais évaluer le delta pour voir si je peux retrouver des racines. Donc, je cherche à trouver les racines à la fin pour savoir dans quelle région est-ce que je peux trouver mes solutions. Vous voyez, quand je calcule le delta de cette équation, je trouve que le delta est tout le temps négatif. Donc, delta négatif, ça veut dire que cette équation n'admet pas de racine. Ça veut dire que cette équation ne va jamais s'annuler. Donc, il n'y a pas de valeur ou de solution de x telle que cette équation s'annule. Du coup, le deuxième point à se dire, c'est est-ce qu'elle est tout le temps négative ou alors tout le temps positive? Donc, une équation du second degré traduit en réalité l'équation d'une parabole. Et on sait que l'équation d'une parabole a une concavité vers le haut. Donc, concavité vers le haut, ça veut dire ça. Ou vers le bas, selon le signe du coefficient de x au carré. Donc, si généralement, c'est on dit ax plus bx plus c. Donc, si le a, dans l'équation de ax plus bx plus c, si le a est négatif, la concavité est vers le haut. Et si le a est positif, la concavité est vers le bas. Donc, je sais que ma parabole a une concavité ici vers le bas parce que j'ai a qui vaut 1, qui est positif. Et elle ne s'annule jamais. Donc, il n'y a pas de solution telle que cette équation vaut 0. Donc, graphiquement, ça représente quoi? Graphiquement, c'est une parabole avec une... Non, ça, c'est juste une illustration. C'est pas réellement l'équation de la parabole en elle-même. J'illustre un peu ce qui se passe ici. Ça aurait bien pu être de l'autre côté ici, ou peut-être de l'autre côté, mais c'est juste une belle illustration qui me dit que ma parabole a une concavité vers le bas et elle ne s'annule jamais. Donc, elle est tout le temps positive. Ça veut dire que cette équation est tout le temps positive. Donc, je sais que ce membre est toujours positif. Donc, ma condition d'existence, c'est que ce terme est toujours positif. Donc, pour tout x, la racine carrée existe. Et après ça, je peux continuer. Si j'avais trouvé une condition d'existence, j'aurais pu la noter et elle aurait fait partie de mes solutions. Si j'ai pas trouvé de condition spécifique, ça me dit juste que pour toute valeur de x, donc pour tous les réels, la racine carrée existe. Donc après ça, je vais continuer. Ici, j'évalue ce qui se passe concrètement ici. Là aussi, qu'est-ce que je vois? J'ai 3x divisé par 2 moins 1 qui est supérieur à quelque chose qui est toujours négatif. Donc, si tu as un terme qui est supérieur à quelque chose qui est toujours négatif, je peux dire que ce terme est supérieur à 0 parce que je sais que le membre de droite est toujours négatif, donc le membre de gauche va tout le temps être supérieur à 0. Ça va être toujours vrai. Ça, c'est la limite de ma définition. Et aussi, je peux dire qu'en fait, 3x sur 2 moins 1 est toujours positif, est toujours supérieur à 0. Puisqu'il doit être toujours supérieur à un nombre qui est négatif, alors il peut dans c'est vraiment une condition assez faible, mais il peut tout le temps être supérieur à 0. C'est une façon de faire ça qui marche très bien, mais tu aurais pu faire autrement peut-être, en traitant le cas où ce membre négatif ou positif, mais je ne vais pas le faire ici pour certaines raisons, parce que c'est un peu trop long, et que cette approche marche assez bien, parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois.
Et ça marche plutôt bien de définir une condition pas, on va dire, moins forte que celle qui est déjà imposée. Donc, je supposais que 3x divisé par 2 moins 1 est supérieur à 0. Ensuite, je vais juste résoudre ça. C'est facile à résoudre. Par ici, on peut totalement voir que je mets le 1 de l'autre côté et je multiplie par 2 tiers. Donc, je trouve que x doit être supérieur à 2 tiers. Ça, c'est une de mes conditions qui va être une solution à la fin. Ensuite, je peux continuer. Je m'intéresse globalement à ce qui se passe dans mon inéquation. Bon, je rappelle l'équation. Je vais la résoudre maintenant proprement, donc complètement cette fois-ci. Tout d'abord, je peux diviser tout par le moins qui se trouve ici. Bon, je divise tout par moins. Si je divise tout par moins, j'ai 3x divisé par 2 qui devient moins 3x sur 2. J'ai 1 qui devient moins 1 qui devient 1. Et j'ai le signe d'inégalité qui change de sens. Ensuite, je vais dire ici, pour x inférieur à 2 tiers, c'est la condition pour que 1 moins 3x sur 2 soit tout le temps positif. Donc, si tu veux que ça soit tout le temps positif, ça revient à prendre l'inverse de ce qu'on a fait ici. Donc, plutôt dire que x doit être inférieur à 2 tiers. Donc, pour x inférieur à 2 tiers, je sais que ce terme est toujours positif. Donc, je peux mettre le membre de gauche et le membre de droite au carré. Sans aucun souci. Ni sans changer le sign d'égalité, en me rassurant que ça existe. Donc, je mets tout au carré, parce que je me suis rassuré que le membre de gauche est toujours positif. Donc j'ai 1 moins 3x tout au carré et j'enlève la racine carrée dans le membre de droite. Je développe tout. Donc pour développer, c'est 1 moins 2 fois moins, donc on connaît, c'est a au carré, moins 2ab plus b carré. Donc j'applique ça ici. Le membre de droite, il n'a pas changé. Si je vais essayer de mettre les termes similaires ensemble, je vais regrouper les termes en x au carré ensemble, les termes en x ensemble et les termes indépendants ensemble. Donc si je fais ça, j'ai 9 quarts moins 1 demi qui vient de ça, plus moins 3 plus 3 demi, 1 moins 5 qui vient du membre de 3. Après ça, je peux un peu compresser tout. Hop, donc ici c'est juste calculer des fractions. 9 quarts moins 1 demi, ça fait 7 quarts. Moins 3 plus 3 demi, ça fait moins 2. Hop, il y a une petite faute, moins 3 demi fois x, bien sûr. 1 moins 4, ça fait moins 4. Encore une deuxième faute, c'est pas possible. Moi, j'ai plus ici. On va voir si, voilà, après ça, j'ai corrigé. Après ça, j'ai 7 au carré moins 6x moins 16. Donc, ici, il y a une petite faute, c'est moins 4. Mais j'ai corrigé tout en multipliant tout par 4. Donc, on peut oublier cette équation et juste dire que le résultat final, c'est ça. Voilà. Donc, l'équation qu'on doit résoudre, c'est 7 au carré, 7x au carré, plutôt, moins 6x, moins 16, inférieur à 0. Donc, une façon de résoudre ça, c'est même approche que ça. Hein. Tu peux, si tu veux, calculer la valeur de delta, voir si tu peux avoir des racines, la concavité de la parabole de jeu vers le bas. Donc, la bonne approche, c'est de calculer delta, voir si c'est positif ou négatif. Si c'est négatif, tu vas te dire, en fait, c'est tous les réels. Mais si c'est négatif, non, c'est même pas tous les réels parce qu'on veut positif, ça ne peut pas avoir cette forme. Mais la bonne approche, c'est de calculer delta, regarder s'il y a des solutions ou pas, ensuite, calculer les racines et les placer dans la courbe. Donc, moi, je vais directement calculer les racines parce que je sais que delta était positif dans ce cas. Mais tu aurais dû d'abord calculer delta à part, donc de faire b carré, moins 6 au carré, moins 4, a qui vaut 7, fois c qui vaut moins 16. Moi, j'ai déjà calculé, je sais que c'est positif. Donc, je peux trouver mes racines. Mes racines sont moins 8 divisé par 7 et 2. Donc, ça veut dire que j'ai une parabole concavée vers le bas, mais qui admet des racines. Donc, graphiquement, ça ressemble à quelque chose comme ça, où je peux placer le moins 8 sur 7 ici et le 2 ici. Donc, c'est une illustration. C'est pas réellement l'équation de ma parabole. Donc, je illustre où peut se trouver la racine. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux une solution telle que cette expression ou telle que les valeurs en y parabole prennent que des valeurs négatives, strictement négatives. On va prendre des valeurs entre moins 8 sur 7 et 2. Bon, les solutions sont entre moins 8 sur 7 et 2, mais n'oublions pas qu'on avait posé la condition que x soit inférieur à 2 tiers. Donc, je sais que 2 tiers est beaucoup plus petit que 2, donc je vais me limiter à 2 tiers.
et je vais rajouter cette solution aussi à la fin. Donc ça veut dire quoi? Que mes solutions appartiennent à moins 8 sur 7 jusque 2 tiers. Et je ne prends pas le 2 en compte, 2 exclu, mais c'est un peu... Et si vous allez voir un truc qui est bizarre, c'est que le 2 est exclu dans ce côté-ci. Mais après, je dis union de 2 tiers à l'infini. Mais ça revient à être bizarre parce que 2 tiers est contenu dans cet intervalle. Mais n'oublions pas que cet intervalle représente le premier cas et ça représente le deuxième cas. Donc, en réalité, les solutions, c'est tout simplement de moins 8 septième jusqu'à l'infini, en fait. Donc, je peux combiner les deux qui sont ici. En fait, il y a une solution plus simple, c'est de moins 8 sur 7 à l'infini. Mais comme ici, j'ai traité ça en 2 cas, je mets union ici, juste pour te rappeler qu'on a traité ça en 2 parties différentes. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas de consulter les autres vidéos sur le même sujet. J'ai traité une vidéo sur les inéquations, toujours dans le même thème, avec la même approche. Et ça fait partie de l'examen d'admission dans la partie sur l'algèbre. N'hésite pas juste de t'abonner parce que c'est important pour la chaîne et c'est juste t'abonner, c'est assez. Donc merci, à la prochaine vidéo.